la flûte enchantée de Mozart. Déjà, le chef d'orchestre s'amène sur scène. Déjà, on joue les instruments à vent, les percussions, les instruments à cordes. Et déjà, la flûte enchantée commence. C'était un dragon qui poursuivait un homme. L'homme trébuche, il tombe dans les pommes. Mais il y a 3 lances qui sont lancées de la lune et le dragon est tué. Ensuite, ces 3 femmes, c'est elles qui ont lancé les lances. Elles descendent de la lune et elles regardent l'homme et le nomment Prince, Prince Tamino. Tout d'un coup, elles entendent un bruit. Elles se cachent derrière un buisson. Il y a un autre homme qui vient sur scène. Il s'appelle Papageno. On le sait puisqu'il chante à tue-tête. Il a un étrange costume, costumé de vert. Il a des plumes tout partout sur son corps. Et il chante et chante, tout content. Sur son dos, une cage avec des oiseaux. C'est lui qui attrape des oiseaux pour les donner à la reine de la lune. Il touche le dragon, il a peur. Le prince se réveille et demande « Est-ce que c'est toi qui as tué le dragon ?» Et Papageno, tout d'un coup, devient très courageux, semble-t-il, et dit « Oui, c'est moi !» Et alors, les 3 femmes se mettent debout derrière le buisson en disant « Papageno, tu mens !» Et aussitôt, sa bouche est cadenassée, il ne peut plus parler. Arrive la reine de la lune. Elle veut que le prince trouve sa fille, qu'il libère la princesse Pamina, qui est au château du magicien Sarastro. Le prince lui demande, « Mais comment est-ce que je vais pouvoir reconnaître la princesse? » Papageno, lui, fait des gestes. On enlève le cadenas après qu'il a promis de ne plus jamais mentir. Et il dit, « J'ai un portrait de la princesse. » Et il montre ce portrait. Et alors, le prince dit, « Oui, j'irai chercher la princesse Pamina. » Mais comment est-ce que je vais faire? Et la reine de la lune lui donne une flûte enchantée. Et elle donne à Papageno, qui va l'accompagner, lui donne des clochettes d'argent. Aussi, il y a 3 garçons costumés de blanc qui vont les aider aussi et les guider jusqu'au château de Sarastro. Et bientôt, le prince et Papageno sont en chemin. Le prince suit les 3 garçons et arrive bientôt au château. Mais Papageno, lui, il parle, il est distrait. Il se retrouve derrière le château. Mais voilà, il y avait une porte entrouverte. Il entre dans le château et voit une fille allongée sur un lit. C'est la princesse. Il la réveille doucement. Il lui montre le portrait qu'il a d'elle. Il lui dit qu'il est un ami et qu'il veut la libérer. Mais, distrait comme il est, au lieu de tourner à droite pour sortir par la porte où il est entré, il tourne vers la gauche et s'enfonce plus profondément dans le château. Pendant ce temps-là, le prince, il est devant le château et il voit un magicien là, c'est Sarastro. « Tu peux entrer dans mon château, » lui dit Sarastro, « mais tu vas devoir te calmer. »« Me calmer? Toi, tu dois libérer la princesse. Laisse-moi entrer. » Et il frappe sur la porte du château. « Calme-toi avec ta flûte. » Et le prince joue sa flûte, ça le calme. Tellement qu'il y a des animaux qui viennent de la forêt et qui viennent à ses pieds. Que ce soit un ours, ou que ce soit un raton laveur, ou un écureuil, ou un loup, ou un renard. Et maintenant calmé, il entre dans le château
C'est rempli de lumière. On voit des magiciens, d'autres magiciens, pas juste Sarastro, mais d'autres magiciens. Et on l'accueille. Et c'est à ce moment-là que Papageno, ayant joué ses clochettes d'argent, retrouve donc le chemin pour arriver jusqu'à cette place-là, dans le château, où se trouve la grande salle. La princesse voit le prince, ils sont contents, ils sont réunis. Et Sarastro dit, vous allez pouvoir quitter le château, mais vous allez devoir faire 3 épreuves. Est-ce que vous acceptiez de faire les épreuves? Et prince et princesse, même Papageno aussi, devront faire 3 épreuves. Ils le promettent. Quelles seront les épreuves? La première épreuve, c'est d'être silencieux pour un certain temps. Papageno trouve ça très difficile. Justement, il y avait une vieille femme, toute ridée, qui vient le voir et qui sans cesse lui dit « Papagena, Papagena ». Et Papageno, à un moment donné, dit « Je m'appelle Papageno ». Et non, pas Papagena. Il croyait qu'il le disait dans sa tête, mais vraiment, il le disait de par ses lèvres, et il réalise qu'il a parlé. Alors il se met à courir après la vieille femme, et tout d'un coup, la femme, elle, est agile comme un écureuil. Il l'attrape, elle disparaît en fumée. C'est maintenant une jeune femme, costumée comme lui, avec des plumes, mais avec une robe. C'est Papagena. Elle se présente. « Je m'appelle Papagena ». Et déjà, Papageno veut lui dire « Viens, 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 Papagena, je vais te montrer à Sarastro ». Mais pendant ce temps-là, prince et princesse doivent accomplir les 2 autres épreuves. Il y a là l'eau. Ils doivent traverser un grand océan pour aller jusqu'à l'autre bord où il y avait une grande tour. Et c'est le prince qui joue sa flûte. L'eau s'écarte ici et là. On voit un mur d'eau par ici, un mur d'eau par là. Ils peuvent traverser grâce à la flûte enchantée. Et 3e et dernière épreuve, maintenant, c'est un océan de lave, un océan de feu et de flammes. Mais encore une fois, en jouant de la flûte enchantée, mur de feu ici, mur de feu là, ils peuvent traverser pour aller jusqu'à la tour de l'autre côté. Et les 3 épreuves ont été effectuées. Et c'est Sarastro qui tape des mains et qui est tout content, car maintenant c'est la joie qui est de retour dans le château. Beaucoup de lumière, et c'est Papageno, Papagena, et c'est prince et princesse, prince Tamino, princesse Pamina, qui sont réunis. Ils sont heureux. Et c'est déjà la fin de l'histoire de la flûte enchantée de Mozart.